Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog qui commence aujourd'hui jeudi 19 mai, il est presque 21 h. Oui, je débute un nouveau vlog le jeudi, je vous explique tout de suite pourquoi. Je pars en vacances après-demain pour 9 jours à Royan, comme tous les ans. Et je vous embarque avec moi, voilà. Et du coup, je voulais commencer ce vlog 2 jours avant, parce que je ne sais pas exactement quand je pourrais vous prendre à Royan. Évidemment, je vous laisserai des clips, mais je sais que le samedi, j'aurai pas le temps de vous prendre en vidéo, par exemple, pour débuter le vlog. Donc, je préfère le faire maintenant que je suis encore ici. Et je vais en profiter pour vous montrer mes 2 lectures en cours. Enfin, j'ai une lecture en cours qui est Cimetière de Stephen King, que j'ai commencé hier et j'en suis déjà à la page 118. J'adore ce bouquin. Donc on va suivre une famille qui s'installe dans le Maine. Le papa, il s'appelle Louis et il est médecin. Et il a obtenu une place dans une école. Voilà, donc c'est pas non plus le boulot de sa carrière, hein, mais la maison, elle a l'air super. Enfin, ils ont l'air d'adorer l'endroit où ils vont vivre. Et voilà, et c'est bien le principal. Donc, il va avoir un petit job de médecin tranquille. Et leur voisin, qui est un monsieur assez âgé d'un certain âge, hein, qui vit en couple avec sa femme, un jour va leur faire découvrir un cimetière, mais pas n'importe quel cimetière, puisque c'est le cimetière des animaux. Les enfants avaient l'habitude en fait d'y enterrer leur animal de compagnie depuis des années, puisque apparemment la première tombe c'est vers les années 1914-1915, et là c'est un livre qui se situe dans les années 80, donc il s'est passé pas mal de temps. Et il les emmène visiter donc ce cimetière, en sachant que beaucoup plus loin dans la forêt se trouve le cimetière des Indiens. Voilà, un lieu par contre sur lequel pèse pas mal d'histoires à raconter, et par contre que les gens évitent de visiter. Voilà, et quelque temps, on va dire le lendemain ou 2 jours après cette visite, Louis commence son premier jour dans son école en tant que médecin, donc. Et là, un drame va se produire. Est-ce que c'est lié au cimetière qu'ils ont visité? Est-ce que c'est lié au cimetière des Indiens? Voilà, je n'en sais pas plus. Pour le moment, je me suis arrêtée là de la lecture, en sachant que c'est le résumé inscrit sur la 4e de couverture, donc je ne spoil personne. Et j'adore parce que je trouve que ça parle super bien du deuil. Voilà, ça décrit superbement le deuil. Et parce que Stephen King n'est pas qu'un auteur de fantastique et d'horreur, hein, c'est aussi un auteur qui sait parfaitement décrire la société dans laquelle il vit. Et avec beaucoup de finesse, souvent pas mal d'humour, de sarcasme. Voilà, ça peut être sous-jacent comme critique, on peut ne pas forcément le voir ou passer à côté. Mais bon, je trouve que c'est suffisamment clair. C'est bien mis en avant avec subtilité, ou parfois même sans finesse. Et ça dépend des romans, parce qu'on passe toujours avec Stephen King d'un style à un autre. Et voilà, en tout cas dans ce bouquin, je trouve que le deuil est superbement décrit. Et ça a l'air vraiment d'être émouvant, sans aller dans le mélo, parce que c'est pas du tout le style de Stephen King, hein, loin de là. Mais par rapport à ça, déjà, j'aime beaucoup ce récit, qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Donc je vous parlerai mieux de mes impressions quand j'aurai plus avancé dans le livre. Et sinon, pendant les vacances, je commence une lecture commune avec ma copine Livia, donc Le Rideau déchiré de Jodi Picoult. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, qui est dans un état convenable, mais c'est pas oufissime. Mais bon, on s'en fiche. Quand j'ai vu qu'il y avait un Jodi Picoult dans la boîte à livres, je me suis précipitée dessus parce que je l'adore, cette autrice. C'est déchiré, donc on s'en fout.
Oui, voilà. C'est très juste ce que dit mon chéri. Ça s'appelle le rideau déchiré et il est un peu déchiré, donc on s'en fout. Voilà. C'était un subtil petit jeu de mots. Il se fiche de moi. On va suivre une jeune femme dans ce bouquin qui a 28 ans, qui va bientôt se marier et qui va découvrir en fait la veille de son mariage que son père est recherché pour l'enlèvement d'une fillette qui n'est autre qu'elle-même. Voilà. Donc ça a l'air génial, en tout cas le résumé me tente énormément. Donc ma copine Livia a voulu le lire également, du coup on est toutes les deux en lecture commune sur ce bouquin qui débutera le 23 mai, donc pendant mes vacances à Royan. Et à partir de ces révélations, cette jeune femme, elle va vouloir découvrir la vérité. Tout simplement, c'est normal, hein, on ferait tous de même à sa place. Voilà, donc je viens de vous présenter les 2 lectures de mes vacances. J'aurais pas terminé à la fin de ces congés, bien évidemment. En tout cas, ou alors je sais pas comment j'avancerai, s'il va faire beau ou pas, mais bon, ils annoncent plutôt du beau temps, donc ça devrait le faire. Sachant que moi là-bas, je n'aime pas beaucoup en vacances, vous le savez. Donc, mais je vous tiendrai au courant de mon avancée dans ces 2 récits qui ont l'air super. En tout cas, il y en a un que j'ai bien entamé, enfin un petit peu, et je sais que ça va être une excellente lecture. En plus, j'adore Stephen King. Voilà.
sommeil aux alentours de 12h30. Je vous ai pas pris depuis l'ouverture du vlog hein, parce que comme je m'en doutais, j'allais pas avoir le temps. J'espère que le son est bon, convenable on va dire, parce que là il y a un vent de folie. Mais c'est l'Atlantique et c'est un vent qui n'est pas pollué, pas trop. Ça fait du bien, vraiment vraiment. Donc là je suis sur la plage, j'accompagne mon conjoint pour son kitesurf. Donc je vais en profiter pour avancer à Cimetière de Stephen King que j'adore ce livre. Mais j'ai pas beaucoup avancé, enfin si j'avance quand même pas mal, mais j'en suis même pas encore à la moitié parce que c'est quand même un petit peu long. Qu'est-ce que j'ai fait depuis mon arrivée ici? Je vous ai laissé des clips. Donc on est arrivé le samedi, on s'est fait... Quand on est arrivé, la première chose qu'on fait, c'est que je paye un coup à boire au conjoint parce qu'il a conduit tout le long. Je ne conduis pas les longs trajets, je pourrais, mais il préfère conduire lui, donc pas de soucis. On est arrivé, on a bu un coup dans un rad, on s'est fait des potes, voilà, parce que mon conjoint est super sociable. Donc, on est resté 2 heures, ensuite on est parti manger. Et le lendemain, hier, donc, j'ai vu mon ami d'enfance avec mes 2 filles. Donc c'était chouette, on était sur la plage parce qu'il était super beau, il faisait 31 degrés, sans un pied d'air. Voilà, sinon j'ai aussi avancé ma lecture de Stephen King. Voilà, journée tranquille. Et puis le soir, on est allé manger avec ma copine. Et puis aujourd'hui, ils annonçaient de la pluie à 80%. Bon, c'est mitigé au niveau du temps, mais il ne pleut pas. Donc c'est le principal. Donc on est sur la plage pour le kitesurf. Je vais essayer de prendre mon conjoint en vidéo, je vais voir. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'avec le vent, ça doit pas être top au niveau du bruit, donc je vous reprendrai plus tard. Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 24 mai, il est 13h30. Je vous ai pas repris depuis hier parce qu'hier il faisait trop de vent, il faisait pas super beau. Voilà, mon conjoint a pu profiter du kitesurf pendant que j'étais sur la plage à me prendre tout le vent avec un petit chien pas content parce qu'il n'aime pas la plage. C'est pas grave, il va s'habituer. Tu dis bonjour, bonjour. Bonjour. Donc depuis 2 jours, depuis 2 matins en fait, je fais un peu de shopping. Hier, la plupart des boutiques étaient fermées, ce matin elles étaient ouvertes. Je me suis acheté une paire de baskets et un short. Mais surtout, il y avait une boutique Harry Potter. J'étais trop contente. Alors petite, hein, parce que voilà, mais j'étais étonnée. Parce qu'à Royan, il faut savoir, c'est une ville de vieux, hein, pour parler clairement. 18 000 habitants, 11 000 retraités. Voilà, sauf période haute, juillet-août, où la population quadruple. Et du coup, ça m'amène un peu de jeunesse, mais là, je suis vraiment en moyenne saison, basse saison, et il n'y a que des personnes âgées dehors. Donc, et puis avec notre chien, je vous raconte pas, ils viennent tous nous parler. Parce que c'est pareil, c'est la ville des chiens. Hein. Tout le monde a des chiens ici, quasiment. Et c'est une ville qui est un peu vieillotte, du coup, même au niveau boutique. Ouais, c'est pas très jeune. À part un Morgan et un Etam, c'est pas super jeune. Donc j'étais étonnée de voir une boutique Harry Potter ici. J'ai acheté quelques petits trucs. Bon, pas grand chose, mais je ne pouvais pas sortir de la boutique sans une bière au beurre. Voilà, que je ne boirais pas, c'est pas exposé, mais c'est la célèbre bière au beurre, j'étais obligée d'en récupérer une. Et voilà, pour la modique somme de... elle était à 3 € et quelques. Maintenant, vous êtes censé la boire, hein, mais... moi, c'est vraiment pour exposer. Donc, voilà.
Ensuite, mon conjoint m'a donné une idée. Il m'a dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas celle-là et tout en arrière-fond de tes vidéos parce que ça fait des paillettes. Donc pareil, là c'est une boisson, c'est une sorte de limonade. Vous aviez toutes les couleurs des différentes maisons. Voilà, vous voyez l'effet pailleté? Quand vous secouez la bouteille, et ben ça se boit en fait. Et c'est censé faire ça dans votre verre. Mais je ne compte pas la boire en fait. Pareil que la bière au beurre, c'est censé être exposé. Et c'était une boisson, je ne sais pas si je vous l'ai dit, violette framboise. Je ne pouvais pas ressortir sans les petits haricots magiques, les petits haricots de Bertie. On les voit dans toutes les vidéos YouTube. Je suis désolée, je suis un peu loin de la caméra en fait parce que je vous ai posé sur la commode où se trouve la télé et je suis sur le lit. Et là, vous avez toutes les saveurs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos YouTube de fans d'Harry Potter qui en mangeaient. Et je vais faire goûter ça à mes amis qui nous rejoignent demain soir. Et histoire de rigoler un peu. Mais je ne pouvais pas ressortir de la boutique sans ça. Vous avez goût cire d'oreille, goût ver de terre, goût salté, cannelle, cerise. Donc cannelle, cerise, ça c'est pour si vous avez de la chance de tomber dessus. Barbe à papa, voilà. Et vous avez crotte de nez, myrtille, poivre noir et banane. Donc vous en avez des biens, des normaux, et vous en avez d'autres. Si vous tombez sur crotte de nez par exemple, bon, c'est un petit peu chaud. Donc je suis super curieuse parce qu'il est pareil que si vous avez la malchance de tomber vraiment sur un dégueulasse, c'est pas bon du tout quoi. Vous en avez 5 sur 10 qui sont dégueux, ce qui veut dire une chance sur 2 de tomber sur un dégueulasse. Donc j'ai acheté 2 petites boîtes, donc il y a moyen de rigoler avec différents potes. Donc je vais en garder une pour mes amis qui viennent demain soir. Et l'autre, je la garderai pour d'autres amis quand je reviendrai de vacances en fait. Donc chouette. Et c'est tout ce que j'ai acheté dans la boutique Harry Potter. Ils faisaient de super trucs, mais bon, je suis pas fan au point de dépenser 100 € pour un sac Loungefly. Ou par exemple, j'ai eu le coup de cœur sur une méga pinte, elle était magnifique, en résine, aux couleurs des différentes maisons. Vous aviez aussi un mange-mort, elle était somptueuse et gigantesque pour exposer au quai, mais sauf qu'elle coûtait près de 60 € la pinte. Et franchement, j'ai pas. Mon salon de lecture est suffisamment complet comme ça, sans que j'achète des trucs hyper chers pour rajouter dedans. Voilà. Et pour le livre, pas la peine de vous le montrer, c'est sur liseuse. J'avance toujours cimetière. Sachez que j'avance bien puisque j'en suis à un peu plus de la moitié du bouquin. Et j'aime vraiment beaucoup. Je reste sur mon avis. Voilà, j'en ai parlé avec une copine qui l'avait lu. Pourtant, c'est pas tout à fait son style. Elle m'a dit qu'elle avait adoré à l'époque où elle l'avait lu. Mon conjoint, c'est lui qui m'a tanné pendant des années pour que je le lise parce que c'est son préféré de King. Et je dois vous dire que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et ça ne fait parler que de deuil en fait, mais dans un contexte bien sûr horreur, fantastique, puisque vous connaissez tous King et vous avez forcément une histoire horrifique derrière. Mais voilà, la réflexion de ce livre, c'est vraiment sur la mort et ça en parle tout le livre et sous différents angles, du point de vue de l'enfant, du point de vue de l'adulte. Voilà, de l'adulte qui doit affronter le sujet de la mort avec son enfant. Voilà. Et ce que j'aime aussi, et ce que je vous ai pas dit, c'est que ce que j'aime énormément dans ce bouquin aussi, c'est le grand respect et l'amour envers les animaux. Puisque ça traite à la base d'un cimetière des animaux. Donc c'est les enfants d'une petite bourgade qui enterraient leurs animaux dans ce cimetière. Avant le cimetière indien et il parle aussi de cet amour inconditionnel entre l'enfant et son animal ou l'adulte et son animal et je trouve ça magnifique parce qu'il décrit très très bien cet attachement de l'homme pour l'animal et
Et voilà, je trouve ça... C'est la première fois que je lis un livre qui parle autant des animaux et de manière aussi respectueuse et attachante. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment pour ce bouquin. Là, je vais continuer un peu ma lecture parce que mon conjoint est parti courir. Et donc, le temps qu'ils reviennent et qu'ensuite ils prennent sa douche et qu'on aille boire des coups, je vais continuer jusque-là parce que les vacances, c'est ça aussi. Nous, on aime bien aller dans les brasseries boire des coups. Voilà. Moi, je suis un peu au Perrier avec mon rééquilibrage alimentaire, mais je m'accorde quand même un petit pinot. Hein. On verra pas un royant sans boire de pinot. Et puis, une petite bière de temps en temps. Voilà, mais c'est vrai que je suis un peu dans le calcul et dans le contrôle, tout en essayant de me faire plaisir quand même parce que ça reste les vacances. Voilà, tout simplement. Et sur ce, moi je vous reprendrai un peu plus tard, mais je ne sais pas quand, parce que c'est aussi les vacances et je dois vous avouer que je me suis complètement déconnectée. Hein. Des réseaux, j'y vais très très peu. Le taf, j'y pense même pas. Vraiment déconnexion totale. Quoi. C'est bien. C'est vraiment une bonne chose.
Re tout le monde, ça fait longtemps que je vous ai pas repris. On est le samedi 28 mai, il est environ midi. Vous avez vu le cadre, c'est sympathique avec la vue sur la mer. Alors pas complètement vue sur la mer, d'habitude on se met face à la mer. Mais on a décidé cette année qu'on se mettrait sur le côté. Parce que le bruit des vagues la nuit dérangeait un peu mon conjoint. Donc du coup on est sur le côté, mais on a vu une vue quand même sympa et puis on connaît bien la région. Donc franchement... être en face de la mer, ça nous intéresse plus trop. C'était chouette au début, mais non, voilà, on connaît. Puis on n'est jamais dans la chambre quasiment. Enfin, si, quand même un peu, pour bouquiner, pour se reposer, faire des siestes. Mais voilà, j'espère qu'il y a un peu de vent. J'espère que vous l'entendez pas trop sur la vidéo, parce que, je ne sais pas ce que ça va donner au montage. Donc je reviens vers vous un peu tard, parce qu'il s'est passé quelques jours depuis la dernière fois où je vous ai pris en vidéo. Mais bon, je vous ai laissé avec des clips, voilà, donc c'est bientôt la fin des vacances et on a passé nos vacances, mon conjoint à faire du kitesurf, à faire du drone. D'ailleurs, je vous ai mis des plans du drone, c'était assez sympa. Alors il est débutant, donc désolé si vous avez eu un peu mal au cœur, mais il débute. Moi, je trouve qu'il s'en sort super bien pour un débutant et les images, enfin au niveau qualité vidéo, c'est chouette. Donc je vous ai inséré des images, on me voit dessus d'ailleurs. Et puis bon, sur le côté, vous voyez un petit peu une petite hélice. C'est pas parfait, mais je trouvais ça suffisamment sympa pour vous l'intégrer dans la vidéo. Donc en fait, les vacances, c'est ça, c'est drone, kitesurf, plage, promenade et puis bonne bouffe. Et maintenant, parlons bien, lecture. Je suis toujours dans le cimetière, parce que je vous explique, normalement j'aurais dû terminer le cimetière, mais entre temps j'ai commencé une lecture commune. Donc cimetière, c'est sur liseuse, j'en suis à 70%, donc il me reste 30% à lire, donc je vous en parlerai dans ce vlog, il n'y a pas de souci, même si je le termine quand je serai rentrée, parce que je pense que j'aurai terminé le cimetière quand je serai rentrée, il y a des chances. Voilà, parce que j'ai commencé une lecture commune avec ma copine Livia, donc Le rideau déchiré de Jodi Picoult. On est au premier quart. Aujourd'hui, j'en serai à un peu plus de la moitié, je pense à la moitié ou un peu plus de la moitié. Donc ça fait 3 jours qu'on a commencé, ça avance vite. Parce qu'on se donne 60-70 pages à lire tous les jours. Et j'aime beaucoup, c'est du Jodi Picoult tout craché. Et j'adore parce qu'on reconnaît Jodi Picoult, donc la plume sensible. Avec cette plume sensible, on apprend plein de choses sur l'humain. Ça j'adore, j'ai déjà commencé à mettre un petit post-it et je peux pas en dire trop pour le moment parce qu'on n'apprend pas grand chose, enfin c'est, comment vous dire, c'est très prenant parce que forcément on veut savoir pourquoi cette jeune femme de 32 ans a été enlevée par son père à sa maman quand elle avait 4 ans. Donc on aimerait bien savoir pourquoi il a fait ça, parce que c'est un acte assez inéluctable, enfin assez irrémédiable, assez horrible, parce qu'il a quand même enlevé une fille à sa maman, une petite fille à sa maman. On se demande ce que la mère a bien pu faire pour que le papa, qui s'est montré un papa exemplaire, a pu en arriver à un tel extrême en fait. Donc ça rend le livre complètement page-turner en fait. Et puis avec cette plume sensible, on apprend plein de choses sur l'humain. Enfin, c'est du Jodi Picoult, donc c'est super bien écrit. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup parce que je pense qu'on va en apprendre encore plus sur l'humain au fur et à mesure des pages. Et ouais, on va avoir plusieurs points de vue. Parce qu'en fait, les chapitres sont décomposés de manière à ce que on suive un perso différent à chaque chapitre. Voilà. Donc j'adore ce découpage parce que ça nous permet d'avoir les versions différentes en fait. On se met dans la peau de chaque perso et on a chaque version de ces personnages et c'est comme ça que on en arrive à comprendre
les attitudes, les comportements et à devenir tolérant. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans la lecture, c'est que je pense que ça rend les gens tolérants. Voilà, ça nous apprend plein de choses sur l'humain, entre autres. Donc là, je vais continuer un peu parce que mon conjoint est parti courir avec son copain. Et puis quand j'aurai terminé les 60 pages qu'on s'est fixées pour aujourd'hui, je reprendrai ma lecture de cimetière que j'aime énormément. Là, j'approche de la fin puisque j'en suis aux 3/4. Et j'ai rien à dire de plus par rapport à tout ce que j'avais dit avant, mais j'aime vraiment la narration. Moi, Stephen King, je l'adore vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que dans ce bouquin-là, ce livre est différent des autres. Je comprends pourquoi c'est le préféré de beaucoup de gens. Parce que je le trouve différent. Parce qu'au-delà du récit fantastique, horrifique, il met en avant une peur, la peur de la mort. Tout le monde doit faire face à cette peur à un moment donné, ou toute sa vie, ou suivant les uns les autres, mais je pense que quelque part, tout le monde a un peu peur de la mort, enfin la plupart des gens, et il en parle tout le récit. Et du coup, au-delà du contexte fantastique, horrifique, vous avez quand même un sujet réaliste. Voilà, un sujet ancré dans la réalité, auquel beaucoup de gens doivent faire face. Et je pense que du coup ce livre peut être lu par les gens qui n'aiment pas forcément l'horrifique, le fantastique. Il peut être lu également par les gens qui aiment les récits réalistes. Voilà. Donc je pense que ça peut être un bon deal pour les gens qui ne connaissent pas King, qui voudraient le découvrir. Ce bouquin pourrait être un bon deal, si vous n'aimez pas trop le fantastique, horrifique. Bon, moi je vais reprendre ma lecture commune et puis je vous reprendrai plus tard, mais je ne sais absolument pas quand, sachant que demain j'ai une communion, donc je vais être indisponible toute la journée. Je pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui, donc si je vous reprends, je pense que ce sera peut-être lundi quand je serai rentrée chez moi, on verra. Bonjour tout le monde, je vous reprends très tard, soit plusieurs jours après la dernière séquence. Nous sommes le vendredi 3 juin. Il est aux alentours de 19h et je vous ai pas repris depuis peut-être maintenant une semaine presque. J'ai une bonne raison, j'ai la Covid, voilà, que j'ai chopé à la fin de mes vacances et je ne l'ai appris que mardi, quand j'étais au travail. Et voilà, et du coup j'ai fait un test, etc. Donc il a été positif. Voilà, donc je m'en sors bien parce que mes seuls symptômes, en fait, les 2 premiers jours, j'ai eu des éruptions cutanées. Des démangeaisons avec des plaques sur les jambes. Je ne savais pas que c'était un symptôme en fait de la Covid. Mais sinon, mis à part ça, juste un manque d'appétit et de la fatigue un peu. Voilà, je suis obligée de faire une sieste l'après-midi. Donc le premier jour, c'était 3 heures de sieste. Et là, maintenant, c'est 1 heure. Aujourd'hui, j'ai réussi à pas en faire, mais il aurait peut-être fallu que j'en fasse une parce que là, j'ai un petit coup de mou. J'ai rien de grave. Donc franchement, juste une perte d'appétit et de la fatigue, ça me va. J'ai pas de fièvre, je tousse pas, j'ai pas de douleur aux poumons, j'ai pas de problème respiratoire. Donc vraiment, en plus là, j'arrive à la fin. Je vais beaucoup mieux, donc je pense que j'aurai pas d'autres symptômes. Voilà, donc
On peut dire que je m'en suis bien sortie. Et du coup, j'ai été très lente, mais j'ai voulu vous reprendre aussi au moment où j'aurais fini les 2 lectures que j'avais entamées pendant les vacances. Hein, je vous l'avais dit que je voulais que ce soit inclus dans ce vlog. Donc j'ai terminé ma lecture commune avec Livia du Rideau déchiré de Jodi Picoult. Alors moi j'ai la version livre de poche, donc aux éditions J'ai lu. J'ai très très bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais ce sera une très très bonne lecture. Voilà, donc plume sensible, comme toujours avec Jodi Picoult. J'ai adoré les personnages, vraiment que j'ai trouvé très attachants. Voilà, c'est documenté, on sent qu'elle se documente et elle s'est documentée sur l'univers carcéral par exemple. Du coup, il y a quand même une bonne partie du récit qui se passe en prison et c'est bien rendu. C'est vraiment vraiment bien rendu. Voilà, c'est cohérent, c'est crédible, elle fait pas dans l'extrême violence, voilà, c'est juste réaliste. Alors ensuite, pour le reste, ben écoutez, c'est bien construit, donc ça se tient. Le récit se tient. Juste un petit truc qui me laisse sur ma faim. Je vais pas vous le dire, sinon je vous spoil. Mais bon, il y a une intrigue dans l'intrigue, on va dire, qui aurait mérité d'être un peu plus développée. Mais sinon, mis à part ça, ça a été une très bonne lecture. Mais Mille petits riens de la même autrice reste mon roman préféré. Voilà. Celui-ci est un cran en dessous, mais j'adore. Donc c'est le 3e que je lis d'elle. J'en ai encore 2 dans ma pile à lire. Et pour le moment, c'est carton plein parce que j'ai aimé tous ces bouquins. Même si certains ont des défauts, même s'ils ont tous des défauts, parce que même Mille petits riens, même si c'est mon préféré, que ça a été un coup de cœur pour moi, il a quand même des petits défauts. Et mis à part ça, c'est vraiment une grande autrice pour moi. Et j'ai terminé Cimetière de Stephen King. Là, j'ai la version livre de poche que j'ai lu, que j'avais aussi sur liseuse. Donc, je l'ai lu sur liseuse pendant les vacances. C'est vraiment un pavé. J'ai adoré cette lecture, donc je reviens pas dessus parce que je vous en ai suffisamment parlé pendant tout au long de ce vlog. Voilà, donc c'est un livre qui traite du deuil, du début à la fin, et le deuil est très bien narré et très bien amené. Le sujet du deuil est très bien amené. Voilà. Avec un contexte bien évidemment fantastique, horreur, ben, c'est du Stephen King. Et le contexte fantastique, horreur est très bien narré. Comme toujours avec les livres de Stephen King. J'ai trouvé ça vraiment... il était super ce livre. Alors pas non plus un coup de cœur, mais il était super. Je me suis régalée en fait. Je me suis régalée. Et la fin, je m'y attendais plus ou moins, voilà. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de cliffhanger dans ce bouquin, donc bon, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le sujet du deuil en fait, voilà, tout simplement. Et non, c'était vraiment, c'était chouette. Et puis la fin, ouais, la fin était propre. Donc je crois que c'est tout ce que je dirais, rien de plus sur ce bouquin parce que j'en ai déjà suffisamment parlé dans le vlog. Voilà, mais j'ai adoré, mais mon préféré de Stephen King reste Misery. Misery est vraiment un livre incroyable, enfin moi j'ai vraiment adoré. J'ai quelques petits trucs à vous montrer. Je m'étais acheté 2 pins sur Vinted de Winnie. Voilà, et je le trouve super joli. Je crois qu'il m'a coûté 9 € sans les frais de port et l'assurance. Et celui-ci, voilà, je le trouvais trop mignon. Winnie qui fait un câlin à un porcinet. Et il coûtait 4 €, il est neuf. Sans les frais de port ni rien, mais 4 €. Donc j'ai dû l'avoir pour 6-7 €. Donc je trouve ça relativement raisonnable. Et puis j'ai oublié de vous montrer, alors je suis passée en librairie quand j'étais à Royan. J'ai acheté un livre, mais je vous le montrerai dans un book haul parce que bientôt je vais vous tourner un book haul. Parce que j'ai acheté plein de livres et plutôt que
montrer ça dans un vlog et que le vlog dure 1h30. Je vais vous faire un book haul exceptionnellement, même si j'avais arrêté d'en faire parce que vous adorez ça, je pense, moi aussi. Et du coup, en librairie, j'ai acheté quelques petits marque-pages. Donc déjà celui-ci, qui représente des livres anciens. Et je l'ai adoré. J'adore les marque-pages représentant des livres. Donc, emballé, c'est pesé. Cela, c'est le premier jour où je suis arrivée à Royan. J'ai fait la librairie presse de la ville que j'aime faire et que je fais dès le premier jour. Et je me suis dit, ça sent trop bon, les vacances. Voilà, donc pause vacances. Et puis l'autre, il n'y a pas d'inscription dessus, mais j'ai trouvé très joli. Et je me disais, tiens, je vais m'en servir pendant les vacances, justement. Et en fait, je m'en suis pas servi. Ce sera pour les prochaines vacances. Et puis, voilà, une petite photographie, carte postale d'un livre sur la plage. Et je me suis dit que j'allais l'embarquer également. Voilà, c'en est terminé de ce vlog. Je vais le clôturer ici. Je pense qu'il aura été suffisamment long. Et je pense qu'il est surtout rempli de clips et de séquences de mes vacances. J'espère que vous aimerez les images que je vous y aurai laissées. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. En attendant, prenez soin de vous. Bye.